Alors je voudrais partager avec vous la pensée de ce matin. Je ne saurais pas revenir sur ce que nous avons dit pendant 2 jours. Mais je vais juste ajouter ce que nous devons dire aujourd'hui. Nous avons dit la délivrance de l'Éternel s'opère par la mort et par la résurrection. Et nous avons dit nous devons mourir quant à la chair et marcher en nouveauté de vie et vivre par l'esprit. Et ce matin, je voudrais parler de la foi. Mon thème de ce matin, c'est ta foi te sauvera. On ne peut pas avoir un nouveau départ. On ne peut pas vivre la victoire. On ne peut pas vivre la délivrance si nous n'avons pas la foi. Aucune personne n'a marché avec Dieu sans avoir la foi. Et la Bible dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous devons avoir la foi. La foi est pour ton bien. La Bible dit c'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Donc si vous priez sans la foi, ce sont des bruits. Alors nous devons prier par la foi. Et nous devons avoir la foi parce que notre patriarche Abraham, on l'appelle le père de la foi. Quelqu'un ne peut pas marcher avec Dieu s'il n'a pas la foi en lui. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit ce matin, mon thème c'est ta foi te sauvera. Dis à ton voisin, ta foi te sauvera. Alors je voudrais définir la foi ou définir mon sujet. La foi, avant de définir la foi, je voudrais d'abord définir le verbe sauver. Ce verbe sauver vient du latin qui dit salvar, qui veut dire être délivré de quelque chose. Donc quand on parle d'être sauvé, bibliquement, c'est être délivré du péché principalement, être délivré de la maladie, être délivré de la souffrance, être délivré de ses problèmes. Alors mes bien-aimés, comprenons que ta foi te donnera la grande délivrance de l'Éternel. Si tu veux avoir la délivrance, parce que sans délivrance il ne peut pas y avoir un nouveau départ. Pour commencer un nouveau départ, il faut d'abord être délivré. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas être délivré. Et nous en tant que chrétiens, nous sommes délivrés principalement du péché. Et puis nous sommes délivrés d'autres choses. De la maladie, de la souffrance, des difficultés et des problèmes. Maintenant la foi c'est quoi? Parce que c'est par la foi que nous sommes délivrés du péché. C'est par la foi que nous sommes délivrés de nos problèmes, de nos difficultés. Alors la foi c'est quoi? La Bible déclare, je vais lire quand même ce texte. Prenons Hébreux 11. Je lis le premier verset et puis je lirai le verset 4, le verset 5. La Bible déclare, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu
un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ni kwa imani Abeli alimtolea Bwana zabihu mzuri zaidi kuliko ile ya Kaina. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Alitangaziwa mwenye haki. Dieu approuvant ses offrandes, Mungu akikubali sadaka yake, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Na hata ni kwa ayo anakuwa akiongea na leo hata kama alishafariki. C'est par la foi, ni kwa imani, qu'Enoch fut enlevé, Enoki alinyakuliwa, pour qu'il ne vit point la mort, hivi ashiishi kamwe lufu, et qu'il ne parut plus, na hata asionekane, parce que Dieu l'avait enlevé. Kwa sababu Mungu alimunyakua. Car kwa sababu avant son enlèvement, mbele ya kunyakuliwa kwake, il avait reçu le témoignage alipokea ushuhuda qu'il était agréable à Dieu. ya kwamba alimpendeza Mungu. Mais bien aimé, wapendwa wangu, la foi est une espérance. Inakuwa taraja. La Bible dit, Biblia inasema, ce qu'on a déjà, kenye unakio, on ne l'espère plus. hautakitarajia tena. Mais ce qu'on n'a pas, lakini kenye on unakosa, l'espère. utakitarajia. La foi est une espérance. Inakuwa taraja. Et la Bible nous dit, la foi est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comme on ne peut espérer que des choses qu'on ne voit pas, donc la foi est une espérance dans les choses qu'on ne voit pas encore. Alors la Bible continue. Il donne l'exemple d'Abel et l'exemple de Caïn. Mais avant que j'entre là-dedans, je voudrais définir la foi. Napenda nifafanue imani. La foi c'est quoi? Imani ni nini? La foi imani est une confiance ni tumaini totale kabisa et sans réserve en Dieu na bila kuchunga qui accomplit les promesses de sa parole. C'est pourquoi Abel par la foi, il a offert le même sacrifice et Dieu a été touché. Alors je disais, Dieu est le premier en tout. Dieu est le premier enseignant. Le premier professeur c'est Dieu. Au jardin d'Éden, il a enseigné l'homme. Et l'homme a nommé les animaux. Il a enseigné Adam et Ève. Dieu est le premier enseignant. Quand Ève a mis au monde, il n'y avait pas l'hôpital Don Bosco. Quand il a mis au monde, c'était Dieu qui était son gynécologue. Dieu est le premier médecin. Il a fait l'opération d'Adam. C'est lui le premier chirurgien. Il a opéré Adam, il a sorti la côte. Dieu est le premier docteur. Dieu est le premier chirurgien. Dieu est le premier architecte. Il a donné à Noé le plan de l'architecture de l'arche. Dieu est le premier architecte. C'est pourquoi nous disons aux enfants de Dieu, il faut étudier, il faut aller de l'avant. Et vous savez quoi? Dieu c'est un Dieu fidèle. Il a permis à Noé de construire. C'est pourquoi quand vous venez dans l'église, soyez simple. Humiliez-vous devant le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as étudié un peu de chimie. Quand tu viens à l'église, les lunettes sont seulement comme ça. On dit aux frères au Seigneur, ici on parle de tout, on termine toujours avec l'argent. C'est quoi ça? Alléluia. Quelle équipe de football fonctionne sans l'argent? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre sans l'argent? Mais bien aimé dans le Seigneur, même si tu as étudié la chimie, tu sais mélanger les produits, même faire une bombe. La bombe, ta bombe là ne va pas tuer Dieu. Et le premier chimiste, il a fait le mélange du ciel et de la terre. La Bible dit au commencement, Dieu dit que la terre, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut se mélangent et il appelle acier. C'est pas parce que tu as eu le diplôme maintenant, quand on te parle des choses de Dieu. Bon, les gens qui prêchent là, les gens qui prient là, ils ne connaissent rien, des ignorants. Notre Dieu a tout créé. Il est le premier professeur. Il est le premier chirurgien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est le premier sculpteur. Sculpteur. C'est ça. C'est lui qui fabrique les statuettes là.
le premier sculpteur. C'est là que je vois l'amour de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Dieu créé les ciels, il a parlé. Quand il a créé la terre, il a parlé. Mais quand il a voulu te créer, toi et moi, la Bible dit, tu as du prix à mes yeux. Dieu s'est mis par terre. Il a pris la terre. Il nous a façonné. Oh, il est plus que l'iolo. Il est plus que l'iolo. Il est plus que le maître sculpteur. Il est le premier à avoir sculpté l'homme. Et la Bible dit, il souffla dedans. Oh, que Dieu soit béni. Dieu nous aime. Et la Bible dit, tu as du prix à mes yeux. Même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens te critiquent, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. La Bible dit, tu as du prix à mes yeux. Parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place. Oh, ce matin, je vais dire à quelqu'un, oh, Dieu est bon. La Bible dit, Abel a offert un sacrifice. Et pour terminer, il dit, Enoch a été trouvé agréable à Dieu pendant qu'il était sur la terre. Et la Bible dit, c'est pas la foi qu'il a été enlevé. Écoutez, frère, la finalité de notre marche avec Dieu, c'est l'enlèvement. Alléluia. Amen. La Bible dit Noé était agréable à Dieu. Il avait la foi en Dieu pendant qu'il était sur la terre. Dieu l'a pris et il ne fit plus. Et la Bible dit, Enoch, âgé de 65 ans, invoqua l'Éternel. Il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Mais bien aimé, si nous marchons avec Dieu, un jour Jésus viendra nous chercher. Un jour Jésus viendra nous enlever. Voilà la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin. C'est pourquoi que Dieu bénisse pour cette célébration pascale. Que Dieu soit béni pour cette fête. Il est écrit dans Corinthiens, Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. A été immolé. Célébrons donc la fête. À cause de tout ce que Jésus a fait, chaque jour tu dois les célébrer. Notre Pâque, ce n'est plus une date. Notre Pâque, c'est tous les jours. Parce que notre Pâque, c'est Jésus. C'est lui qui a été immolé à notre place. C'est lui qui a été crucifié. Tiens-toi debout là où tu es. Commence à dire merci à l'agneau de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce matin. Nous te rendons grâce à toi, l'agneau immolé. Seigneur, j'ai annoncé ta parole et je sais que tu es fidèle. Ce que tu m'as dit, tu le feras. J'ai annoncé ta parole. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare le salut. Je déclare la délivrance dans tous les domaines. Je déclare la délivrance dans la santé. Au nom de Jésus, comme il est écrit, ta parole est la santé pour tout notre corps. Que tous les corps malades soient délivrés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je t'invoque. Tous ceux qui traversent la vallée de Baca, les difficultés, les obstacles, merci de les délivrer. Merci de mettre un terme à la souffrance, à l'oppression. Toi, le Dieu fidèle, que ce peuple soit béni, que la grâce de Dieu soit sur ce peuple. Seigneur, merci, parce que toutes les paroles qui sont sorties ce matin ne vont pas rentrer à toi sans produire les effets. Merci de produire les effets.